Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons ce soir la fête de Sainte Cécile, connue comme la patronne des chantres, des choristes, des musiciens, de tout, ce qui est lié à la musique. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Mais la vie de Sainte Cécile est avant tout la vie d'une martyre. Alors je vous préviens, il y aura de nouveau des détails très peu sympathiques sur la fin de sa vie. Cécile est née d'une famille romaine, aisée, et depuis son plus jeune âge, elle veut se consacrer à Dieu. Ses parents sont chrétiens comme elle, mais ils ont quand même d'autres vues, parce que dans la société romaine, à l'époque, une femme célibataire est considérée comme une femme de mauvaise vie. Donc ils la poussent à se marier. Elle se marie, son époux est quand même extrêmement bienveillant, et lors de la nuit de noces, elle lui explique que depuis son plus jeune âge, elle veut se consacrer à Dieu et qu'elle aimerait bien garder sa pureté. Imagine quand même la tête du mari à ce moment-là. Mais elle lui explique aussi qu'elle est protégée depuis toujours par son ange gardien et que cet ange a promis de s'occuper de lui aussi. Donc il lui promet d'accepter ce vœu, de vivre selon ce vœu, et il lui dit aussi qu'il aimerait bien voir cet ange. Cécile lui dit, mais alors tu dois devenir chrétien, être baptisé. Victorien va faire tout ce cheminement pour être chrétien. Il va être baptisé par le pape Urbain. À l'époque, le pape, c'était vraiment que l'évêque de Rome. Donc on pouvait côtoyer. Si on veut revenir à peu près comment c'était à l'époque, c'était un peu comme ici. Voilà, vous voyez l'évêque, il fait la messe, vous le croisez facilement. C'est pas comme les hiérarchies maintenant, où pour avoir un rendez-vous avec un évêque, il faut 6 semaines d'attente et les 3 secrétaires. Et alors le pape, vous pouvez toujours courir. À l'époque, c'était plus facile. Donc, c'est le pape lui-même qui vient baptiser Victorien. Et un autre compagnon, son frère. Cela déplaît énormément à l'empereur et au préfet qui vont faire arrêter les 2 hommes et les faire tuer. Cécile, donc, voit son mari mourir. Cela pourrait lui provoquer un dégoût soit de Dieu, soit de la religion, une colère, ou ne serait-ce qu'une peur, et de se dire « Oula, moi je touche plus à tout ça, et je vis comme une bonne romaine ». Au contraire, cela lui donne plus de foi et d'ardeur, et elle transforme sa maison, sa villa, parce que c'était quand même, comme je l'ai dit, une patricienne, une femme assez riche, elle transforme sa villa en quasi-centre de formation pour les nouveaux baptisés. C'est là que Urbain et puis ses différents prêtres et diacres viennent pour former tous ceux et celles qui veulent se convertir au christianisme et être baptisés. Il y a de nombreuses conversions dans cette maison. Vous imaginez que le préfet n'est pas d'accord et il en vient à ordonner à Cécile d'arrêter toutes ces provocations, parce que pour lui c'est des provocations contre l'empereur. Elle lui dit que jamais elle ne renoncera, puisque elle s'est dévouée à Dieu et elle continuera à servir Dieu envers et contre tout. Il va ordonner la mort de Cécile par décapitation. Bon, vous me direz, c'est encore sobre pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de torture. D'habitude, il y a 50 000 torturables. On a essayé. A priori, certains écrits, notamment Jacques de Voragine, dit qu'elle aurait
était mise dans un bain de vapeur bouillant, les termes, mais qu'on aurait fermé la pente pour qu'elle ne puisse pas en sortir, et qu'en fin de compte, au bout de 5-6 heures de ce traitement de vapeur chaude hyper forte, elle est sortie comme si de rien n'était, qu'elle disait « Oh, c'était rafraîchissant ». Mais ça, c'est ce que Jacques de Voragine nous dit, et on sait que, même si la légende dorée est très belle, souvent il en a rajouté un petit peu pour, je sais pas, peut-être accentuer les supplices, je pense que ça suffit déjà. Vous allez entendre ce qui lui est arrivé. En tous les cas, elle finira par être décapitée, et le bourreau, sans doute extrêmement maladroit, va s'y reprendre à 3 fois, et donc du coup va faire 3 grosses coupures dans la nuque de Cécile, qui n'est toujours pas morte au bout de la 3e fois, et la tête n'est toujours pas décapitée. Mais, comme la loi romaine est bienveillante, c'est l'humour, ils n'ont pas le droit de faire 4 coups. La décapitation doit se faire par 3 coups maximum, sinon, à la 4e, le condamné est gracié. Enfin bon, il a quand même 3 grosses coupures dans le cou. Donc en fait, on va la laisser agoniser pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, elle va régler ses affaires, elle va léguer sa maison au pape. Ça deviendra une église plus tard, Santa Cecilia di Trastevere, qui existe toujours. Et surtout, on va l'entendre chanter. Et étonnamment, ces chants sont... Tous ceux qui témoigneront diront que ces chants, elle n'est pas toute seule. Il y a des instruments célestes qui l'accompagnent. On entend des voix angéliques qui chantent avec elle. Et elle chante les louanges de Dieu. Et plus on s'énerve, plus elle chante. Au point de convertir même les soldats romains qui sont là à assister à son agonie. Et elle finit quand même par rendre l'âme, un 22 novembre. Son corps va être enseveli dans les catacombes. En l'an 800, on va le ressortir pour le mettre dans l'église qui a été construite sur sa maison, Santa Cecilia di Trastevere, mais on a juste sorti le tombeau et on l'a posé dans l'église, le sarcophage. Le sarcophage ne sera ouvert qu'en 1519, et on va avoir une surprise en ouvrant ce sarcophage. C'est que le corps est intact. Et il est exactement dans la position où elle s'est endormie, telle que nous le voyons sur le gisant qui est posé devant l'autel. Vous pourrez venir le voir après. Puisque Stefano Mortero, un grand sculpteur romain, a sculpté dans le marbre exactement le corps tel qu'il a été trouvé. Et on voit à l'arrière de la nuque les 3 coups de lame. Et ce qui est très particulier aussi, c'est que les mains, d'un côté elles montrent 2 doigts et d'un autre côté 1. Le Christ, vrai homme et vrai Dieu, les 2 natures en Christ. Et les 3 doigts forment la Trinité en plus. Donc, un vrai catéchisme. Cela va bouleverser, je dirais, tous ceux et celles qui prient Sainte Cécile, parce que Sainte Cécile, on se rend compte que dès le 5e siècle, donc même pas 50 ans après sa mort, elle est vénérée. Aussi bien à Rome que, ça intéressera nos amis, que dans toutes les régions wisigothiques, donc l'Espagne. Dès le 5e siècle, on ne sait pas par quel moyen, Sainte Cécile a traversé la Méditerranée et elle est connue dans toute la région de Tolède et après dans toute l'Espagne, elle est très vénérée. C'est exceptionnel. En France aussi. En France, il y a même une cathédrale qui lui est dédiée, qui est la cathédrale d'Albi, qui est dédiée à Sainte Cécile. Elle a vraiment son culte à prospérer. Et puis alors, je dirais qu'avec l'avènement des chorales paroissiales, c'est encore plus grandi, puisqu'elle est devenue la patronne de toutes les chorales. Il n'y a pas un village qui n'a pas une chorale Sainte-Cécile qui traîne. Et en Alsace, on a même l'Union Sainte-Cécile qui rassemble toutes les chorales. Et c'est vrai que maintenant, peut-être un peu moins, mais quand j'étais ado, la fête de Sainte-Cécile dans les paroisses, c'était quelque chose. Les chorales se préparaient des fois pendant 2-3 mois à apprendre des cantiques, des hymnes, les trucs les plus beaux,
On chantait la messe qui durait des fois 2-3 heures parce que ça, on chantait des trucs de Bach, de Mozart, des machins immenses. Après, ça continuait par un gueuleton et encore un concert de la chorale l'après-midi. Donc c'était des fêtes quand même très solennelles. Maintenant, c'est vrai que souvent... mais j'ai vu par exemple en Moselle, ils rassemblent les chorales de plusieurs villages quand ils font ça. Là, j'ai vu une paroisse où il y avait plus de 80 choristes qui se sont réunis pour chanter ensemble. C'est exceptionnel. Donc Sainte-Cécile, qu'est-ce qu'elle peut nous amener? De chanter même dans le malheur? Bah oui, des fois ça fait du bien. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disaient « Oh bah moi quand ça va mal, justement, je chante encore plus fort. » Et c'est vrai, même dans la terreur, quand on a peur. Moi je sais qu'il m'arrive des fois de chantonner dans ma tête la nuit, quand j'arrive pas à dormir. Alors je prends un hymne et je le chante. Et généralement, bah, ça calme le tout et puis le corps se détend. Chanter, comme disait aussi un adage, c'est prier 2 fois. C'est ce qu'on nous disait quand j'étais enfant. Chanter, c'est prier 2 fois. Alors, chantons. Et chantons la gloire de Dieu. Même dans la détresse, même dans la souffrance, elle a chanté la gloire de Dieu. C'est aussi nous rappeler que malgré tout ce qui peut arriver dans nos vies, il est là, il est présent. Et comme je vous l'ai déjà dit pour d'autres martyrs, elle aurait pu finir totalement inconnue. Qu'est-ce qui a fait que les gens, tout de suite après sa mort, aient témoigné en disant « Mais cette femme était exceptionnelle. Dans cette maison, il s'est passé des merveilles. Au point qu'on conserve la maison, qu'on en fasse une église. » C'était, comme je vous l'ai dit, c'était au 5e siècle, hein, c'est pas récent. Et qu'encore maintenant, on va prier, je dirais, dans la maison de Sainte-Cécile, puisque l'église existe toujours à cet endroit-là. Elle a marqué profondément le monde, mais pourquoi? Parce que le Seigneur l'avait béni, qu'il avait mis sa main sur elle, qu'il en avait fait son instrument. Mais toutes et tous, nous sommes des instruments de Dieu. Alors je vous le dis souvent, on n'est pas toutes et tous appelés au martyre, Dieu merci. Mais on a aussi nos formes de martyrs, nos souffrances intérieures, nos peines, nos douleurs, nos colères, parce que des fois, on est en colère contre le monde ou contre des situations qui nous perturbent, qui nous énervent, qui nous contrarient. Ben, cela, c'est comme Cécile, il faut aussi l'offrir à Dieu. Et vous savez, je vais faire plaisir à quelqu'un qui nous regarde, je sais qu'elle regarde sans doute la liturgie, les plus beaux chants que nous pouvons chanter, c'est les psaumes. Les psaumes, il y a tout dedans. Alors il n'y a pas besoin d'être un grand chanteur. Je ne connais pas par cœur toutes les mélodies non plus. Mais les psaumes, justement, c'est l'avantage, c'est qu'on peut les psalmodier. C'est pas compliqué de faire pour chaque phrase. Mais de chanter, c'est la louange de Dieu. David et Salomon ont composé ces hymnes où ils retracent toutes les douleurs de la vie, toutes les joies aussi. Et dans nos souffrances, quand nous sommes perturbés ou dans tout état de notre vie, nous pouvons utiliser les psaumes pour chanter la louange de Dieu, l'acclamer, le remercier, le célébrer. C'est ça que Sainte Cécile nous apprend ce soir. Alors oui, mes frères et sœurs, prions Sainte Cécile qu'elle nous donne de pouvoir célébrer Dieu par nos voix, par la musique, par toutes ces grâces aussi, et sous ces talents, tous ces dons. Moi j'envie toujours ceux qui ont le don de chanter correctement et bien. C'est tellement beau, ça nous emmène, ça nous emporte. Nous allons le vivre ce week-end aussi, et j'en suis heureux parce que ça va bien avec le week-end de Sainte-Cécile, je dirais. Ça correspond bien. Mais c'est une telle grâce d'avoir une belle voix aussi pour chanter. Mais même si on n'a pas une belle voix, le Seigneur, il nous pardonne.
Et il écoute nos prières quand même quand nous chantons. Et je sais que des fois, quand on chante tous ensemble le dimanche, c'est pas toujours parfait. Une fois, quelqu'un m'a dit « Oh, vous n'avez pas de chorale ?» Je dis « Oui, mais au moins tout le monde chante avec le cœur. » Parce que c'est des fois le souci quand il y a une chorale, tout le monde est là à écouter la chorale. Ah, la chorale chante bien. Oui, mais on est tous censés chanter avec. Mais c'est vrai que quand une chorale chante trop bien, bah, du coup, il n'y a plus personne qui chante, c'est encore pire. Bah, vaut mieux quand on chante tous ensemble, même s'il y a des fois des fausses notes, mais c'est des louanges que l'on adresse à Dieu. Alors, voilà la grâce, mes frères et sœurs, que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.